Alors, une fois que j'ai dit ça, je vous présente donc cette image qui présente les trois parties fondamentales du cerveau, notamment sur le plan purement physiologique. On a ce qu'on appelle le néocortex, qui est un peu ce qu'on appelle le nouveau cerveau ou le cerveau cartésien. Lorsqu'on parle de cerveau cartésien, ça veut dire que c'est la partie du cerveau qui se concentre sur tout ce qui est rationnel. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui va vouloir savoir de manière rationnelle si ce que vous dites est vrai. Est-ce que vous avez les preuves de vos allégations? Est-ce que vous avez les références par rapport à ce que vous dites? Est-ce qu'on a des témoignages de personnes qui ont déjà utilisé ce produit ou ce service et qui ont des résultats? Ça, c'est le cerveau cartésien. Ensuite, on a le cerveau limbique qui est le cerveau émotionnel. Ou encore le cerveau beaucoup plus droit. Ce sont des personnes qui vont beaucoup plus être touchées émotionnellement. Peut-être par rapport à votre histoire. Peut-être par rapport à ce qui vous est arrivé. Peut-être par rapport à une douleur que vous êtes en train d'évoquer. Et la troisième chose, c'est ce qu'on appelle le cerveau reptilien, qui est un peu le centre du cerveau qui contrôle tout ce qui est réflexe. Ça veut dire que c'est une partie de vous que vous ne contrôlez pas consciemment. Comme le fait que votre cœur bat. Comme le fait que des hormones interagissent dans votre organisme pour pouvoir faire fonctionner un ensemble de processus physiologiques. Comme par exemple le fait que si on prend un briquet et qu'on l'allume et qu'on vous brûle par exemple le dos, vous allez directement retirer votre dos ou alors vous allez vous en éloigner. Ce n'est pas conscient. Ça, c'est le cerveau reptilien. Et lorsqu'on est un vendeur, on comprend tout naturellement que la partie du cerveau qui nous intéresse le plus, c'est le cerveau limbique. Pourquoi? Parce que c'est la partie qui contrôle les trois fonctions les plus importantes pour un vendeur. C'est-à-dire les émotions, la mémoire et la prise de décision. Parce que c'est cette prise de décision qui pousse à acheter. Pour que quelqu'un achète, il faut qu'il soit stimulé émotionnellement. Il faut qu'il retienne, c'est-à-dire la mémoire doit intervenir, ce qu'on a vu dans Apprendre à apprendre dans le module 1. Et après, il faut qu'il passe à l'action. Ça veut dire que dans votre approche, vous devez stimuler ses émotions. Pour stimuler ses émotions, la première des choses, c'est de pousser la personne à comprendre qu'il a un problème, même si c'est un problème qui n'est pas conscient pour lui. Donc, quand vous abordez quelqu'un et que vous voulez lui vendre un produit, il ne faudrait pas qu'il se rende compte qu'au départ, vous voulez directement vendre un produit et gagner de l'argent. Non, ce n'est pas intéressant. Puisqu'il aura le sentiment que vous voulez vous enrichir grâce à lui. Et du coup, ça ne l'intéresse pas, puisqu'il se rend compte que vous lui apportez rien. Donc, ce que vous devez faire, c'est d'avoir une discussion active avec la personne. Ou de stimuler la personne à avoir une discussion active avec vous. Ensuite, quand je parle de discussion active, ça prend en considération l'écoute qui, elle aussi, est active. Et l'écoute active veut dire que chaque fois que la personne parle, vous écoutez ce qu'il dit. Et pour pouvoir avoir une écoute active, il faut pousser la personne à s'exprimer. Et pour que la personne